Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de novembre 2023. Donc c'est pour les poissons ascendant lunaire signe Vénus en poisson et vous pourrez consulter également vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis poissons, donc je rappelle que le sentimental, c'est pas forcément le couple, c'est le relationnel en général, la famille, les amis, soi-même, les enfants, etc. Donc c'est pas que le couple. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une démarche, en tout cas ça parlera pas à tout le monde, mais dans une démarche peut-être d'adoption. Donc ça peut être soit à l'étranger, soit ça peut être par exemple votre autre, et vous avez envie d'adopter ses enfants ou son enfant s'il en a qu'un. Enfin bon, vous avez compris l'idée. C'est vraiment cette impression que j'ai, c'est ce projet vraiment. J'ai l'impression que pour vous c'est le parcours du combattant. Alors oui, effectivement, ça peut être très compliqué, hein, surtout dans la conjoncture actuelle. Mais il faut pas perdre espoir. Ne perdez pas espoir. Alors, petit message Ho'oponopono. Dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Alors, c'est un peu, c'est de l'auto-persuasion, ou voilà, pour vraiment s'auto-confirmer, s'auto-affirmer. Donc, retrouvez cette confiance en vous. L'oracle, l'énergie principale pour vous, amis poissons, au niveau sentimental, j'ai l'impératrice et je l'ai eu comme ça. Donc, pour moi, il y a une envie de s'affirmer, une envie de prendre position. Vous avez envie de vous sentir valorisé, vous voulez reprendre votre pouvoir, mais vous n'avez pas suffisamment de confiance en vous. Donc la confiance, elle revient. Hein. Manque de motivation peut-être aussi, vous avez du mal à vous affirmer. Et je pense aussi, vous avez un peu baissé les bras sur certaines choses. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens le plus. Alors peut-être hein, que ça parlera pas à tout le monde, mais ce projet d'adoption en tout cas, ou le projet peut-être d'avoir un enfant, vous avez un petit peu peut-être perdu la foi, la confiance, parce que ça a pris du temps, mais il faut être patient. Il faut vraiment laisser faire les choses, ne forcer rien. L'oracle des météores, vous avez encore une fois vie antérieure que vous aviez également eu la dernière fois pour le mois d'octobre au niveau sentimental. Donc il y a vraiment quelque chose qui est bloqué d'une vie antérieure. En fait, si vous voulez, la vie antérieure, c'est une situation d'une vie antérieure, quelque chose qui était bloqué, problématique, une situation, peu importe, qui n'a pas été réglée et qui doit être réglée dans cette vie-là. Ou en tout cas, elle se répercute dans cette vie pour pouvoir travailler dessus. Donc, je vous avais conseillé l'hypnose régressive. Donc, si vous voulez vraiment le faire via un professionnel, c'est vrai que ça a un coût. Ça peut être peut-être handicapant et freinant pour certaines personnes. Mais s'il y a quelque chose qui est récurrent, faudrait peut-être se pencher dessus parce qu'on peut pas, des fois, on ne sait pas ce qui bloque pour pouvoir se débloquer dans cette vie-là. Et vous voyez, là, j'ai vraiment... pour l'oracle des 7 énergies, la libération volontaire. Lâcher prise sur des situations bloquantes ou conflictuelles, revenir à l'essentiel, occupez-vous de vous et laissez faire sans vouloir contrôler les choses. Soyez et restez patient. La patience est une vertu. La carte enchantée, j'ai grand ouvert. Qu'est-ce que j'ai mis? Exprimez-vous, dites ce que vous pensez. Il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent pour réaliser vos rêves, souhaits. Ne vous limitez pas parce que d'autres ne sont pas d'accord. Élargissez votre horizon, voyez plus grand. Il y a certaines personnes peut-être de votre entourage, hein, parce que j'ai la famille proche dans l'oracle des météores, qui ne sont peut-être pas d'accord avec votre projet, j'ai envie de vous dire,
faites votre vie pour vous, ne la vivez pas pour les autres, ni à travers les autres, mais pensez à vous en fait. On vous dit vraiment de se recentrer sur soi, de revenir à l'essentiel, de vous faire confiance et d'avancer sur votre chemin, sur le cheminement en tout cas, sur votre parcours, de ce que vous avez entrepris. Les rêves du chaman, j'ai le chemin non balisé, une expérience sans précédent. N'ayez pas peur de l'inconnu et avancez. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver, même si c'est... en fait, si vous voulez, l'inconscient va aller dans ce qu'on connaît déjà. D'accord? Donc là, on vous dit, bah maintenant, il est temps de dévier, de ne pas prendre le chemin qu'on connaît, mais le chemin qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver et il peut y avoir de belles surprises. Ça peut être bien, ça peut être pas bien, c'est pas grave, mais on vous dit vraiment de vous dévier un petit peu de ce que vous connaissez déjà. Ça peut être, alors un exemple, c'est les schémas répétitifs. Si vous tombez toujours sur les mêmes types de personnes, c'est qu'il y a quelque chose à travailler dessus. Ça ne se répète pas sans raison, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Et là, on vous dit, bah maintenant, on va dévier, on va faire autre chose, on va aller sur un autre chemin qu'on ne connaît pas, mais c'est pas grave parce que faut essayer, faut tenter. Cercle magique avec la sagesse des sorcières, cercle magique protection. Qu'est-ce que j'ai mis? Faites attention à qui vous parlez. Ne vous laissez pas influencer par certaines personnes envieuses ou jalouses juste parce qu'elles ne sont pas capables d'entreprendre ce que vous avez déjà commencé à entreprendre. C'est-à-dire, si vous avez commencé à entamer peut-être une relation ou comme je vous disais, ce projet d'adoption, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose, c'est une envie, c'est limite, je ne vais pas dire viscérale, mais il y a des choses au niveau des lois, au niveau des règles, des réglementations. Si vous adoptez à l'étranger, c'est encore plus chiant aussi. Il y a plein de papiers à faire, ça prend du temps. Vous avez l'impression... Et les autres vous disent, ne fais pas, c'est compliqué, ça va être compliqué. Et si tu es déçu, etc., etc. Vous voyez, non. Là, on se refait confiance, on fait confiance en l'univers. Si c'est ce que vous voulez vraiment, ne soyez pas impatient. Faites les choses à votre rythme. Faites les choses bien réglementées. Faites les choses dans les règles, voilà, dans les règles. Et faites confiance. Si au pire ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins vous aurez tenté, vous aurez mis la graine. L'oracle des miroirs, j'ai cadeau, enfant, étranger, loi, distance, enfermement, bouclier, victoire et miroir magnétique. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait, j'avais l'impression qu'il y avait une histoire d'adoption parce que le cadeau, c'est quelque chose qui arrive à vous. Donc ça peut être l'enfant de votre partenaire et que vous avez envie d'adopter. L'étranger, c'est soit quelque chose qui vient de loin. Donc ça peut être... si vous adoptez à l'étranger, forcément, c'est une opportunité. Peut-être que vous devriez changer de pays d'adoption, je ne sais pas. Enfin, moi, je me renseigne aussi dessus. Mais chacun est différent. Chacun a une voie différente. Chacun a ses projets différents. Donc, voilà. La loi, la distance et l'enfermement. Et pour moi, c'est ça aussi que je disais. C'est les lois ne sont pas pareilles d'un pays ou un autre. Vous voyez ? Et pour vous, ça vous semble vraiment très compliqué de se dire, mais comment je peux faire ce projet avec toutes les complications que cela entraîne. C'est vrai que c'est un parcours du combattant, ça je le nie pas. Et pour vous, c'est vraiment, ça vous rumine. Vous voyez, ça vous rumine. Mais là, on vous dit, ne perdez pas espoir. Bouclier, victoire, miroir magnétique. Là, on vous dit vraiment, le bouclier, pour moi, c'est vraiment cette protection, se mettre comment dire, se protéger de tout ce qui est autour, aux alentours, pour pouvoir mener à bien votre projet, votre rêve, vos envies, vos désirs. Pour l'enfant intérieur, j'ai pas vraiment cette impression qu'il y ait une histoire d'enfant intérieur, mais vraiment, si j'ai vraiment cette sensation d'adoption, hein. Je suis désolée, je vais rester dessus, je vais rester focus dessus parce que c'est vraiment ce que je ressens. Soit pour une personne, donc comme je disais, vous avez envie d'adopter ou de mettre les choses officielles
avec l'enfant de votre partenaire, ou c'est vraiment un projet d'adoption à deux, ou même seul, hein, peu importe. Et c'est vrai que c'est le parcours du combattant, il faut dire ce qui est. Pour les rêves enchantés, j'ai l'homme, énergie masculine, mûr, donc mature, mûr, l'anneau, l'ours, les oiseaux, l'enfant, le bâtiment, l'encre, le rat, les souris. Moi je dis les rats, mais c'est les souris. Et le livre. Et en dos de deck, alors moi j'ai quand même en dos de deck avec le miroir, l'oracle des miroirs, j'ai le carrefour, donc j'ai les choix. Il y en a qui ne vont pas forcément apprécier. J'ai l'impression que ça se parle en réunion familiale. Vous savez, les dimanches quand on se retrouve tous en famille, et il y a des personnes qui sont pas d'accord avec vous. Alors je sais pas ce qui accuse. Ça peut être votre propre famille ou la famille de votre partenaire, de votre autre, hein, c'est possible aussi, parce qu'il n'apprécie pas peut-être vos idées, vos envies, vos projets, enfin bon, c'est possible, il y aura des choix à faire. Bon, attendez, pour l'oracle des rêves enchantés. Donc encore une fois, je persiste à dire qu'il faut sacrément du courage, il vous faut de la force, cet amour que vous avez, cette union, cet engagement que vous vous êtes fait déjà avec vous-même, mais avec votre autre aussi, c'est possible. Il y a, comme je disais, des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre projet. On s'en fiche, c'est pas leur vie, c'est la vôtre, d'accord ? Pour moi, il y a encore les choses officielles. Alors l'ancrage, les souris et le livre, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Mais alors littéralement, hein, ça vous prend la tête. Ça vous casse les bonbons parce qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours des soucis, peut-être parce qu'il manque des papiers, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et là, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'officiel. Vous êtes déterminé à faire ce projet, mais peut-être que vous trouvez que ça ne va pas assez vite, peut-être que il y a encore des petits soucis par-ci, par-là. Et clairement aussi, pour tout ce qui est adoption, à l'étranger, ça demande de l'argent, c'est un coût. Et là, j'ai l'impression que peut-être avec des avocats, parce que oui, il faut quand même des avocats, c'est un coût aussi pour faire les papiers, les machins, ça demande vraiment un coût assez conséquent. Donc c'est vrai que ça peut vous prendre la tête. Mais là, on vous dit... Croyez en vos rêves, croyez en vos projets, mettez un terme à les personnes qui sont pas forcément bien, ne lâchez pas vos projets parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, voyez. Vous allez récolter ce que vous avez semé, donc même s'il y a des choses qui doivent se terminer, c'est pas grave. Là, on vous dit, gardez espoir, soyez dans la résilience, soyez dans la patience, la résilience, soyez confiants, gardez la foi, faites-vous confiance. Faites confiance aussi peut-être avec votre partenaire parce que l'union fait la force. Et tout ira bien. Après, si ça ne marche pas, mais au moins vous aurez essayé, d'accord ? L'oracle des anges de l'amour, on vous dit lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, c'est ce que je vous disais, arrêtez d'écouter le blabla, le machin, tout ça, et pensez à vous, en fait, vos projets à vous. Et aimez-vous d'abord, faites-vous passer en priorité. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon. Faites-vous passer en priorité. L'oracle des météores, j'ai amour durable. Hein. Réconciliation. Alors, est-ce qu'il y a eu des conflits? Alors, est-ce qu'il y a eu des conflits avec votre hôte par rapport à plein de sujets? Parce que au niveau de la famille, peut-être, la famille, des proches, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, peut-être parce que ils vous aiment pas, tout simplement, hein, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose aussi, encore une fois, avec la vie antérieure. Donc, il y a vraiment ce schéma qui se répète parce qu'il y a quelque chose à travailler dessus.
après, en d'autres decks, là, j'ai rupture et fausse parole et mensonge. Donc, attention. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui essayent de vous séparer de votre autre. Ils aiment bien se mêler de ce qui ne les regarde pas. Donc là, maintenant, on vous dit, occupez-vous de vous, fermez un peu le cercle. Enfermement, c'est aussi un petit peu se protéger, de prendre soin de soi, de régler ce qu'il y a réglé avec son autre. Hein. S'il y a des disputes, des conflits, des machins, c'est bien de discuter, de prendre le temps de la discussion. Mais faites-vous passer en priorité. Et pour terminer ce petit message, l'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine d'amour, acceptez-vous dans votre pire version. Ne reniez pas, ne fuyez pas votre pire version. Elle fait partie intégrante de votre personnalité. Votre personnalité est votre identité. Si vous ne vous acceptez pas dans cette parcelle plus sombre de vous-même, vous reniez votre identité. Si vous reniez votre identité, vous n'existez pas réellement dans votre entièreté humaine et spirituelle qui fait votre force à vous seulement. Alors, par rapport à votre tirage, donc il y a des hauts, il y a des bas, on est d'accord. La vie n'est pas toute belle, toute rose, c'est pas tout beau, tout rose. Les parts sombres, c'est les parts, on va dire, où on n'est pas bien. D'accord? Où on est peut-être fatigué, on est peut-être blasé, on est peut-être irritant, on est peut-être énervé. Enfin, vous voyez, ça c'est aussi accepter que nous avons aussi nos faiblesses. Alors, j'aime pas dire ce mot faiblesse, mais c'est ce qui fait de nous en fait. On est ombre, on est lumière, on est les deux. Donc là, il faut aussi savoir accepter sa part d'ombre, savoir dire les choses, par exemple, ne pas... comment je pourrais dire, ne pas faire semblant d'être gentil avec tout le monde s'il y a des personnes qui vous blessent. Vous voyez, c'est savoir aussi dire les choses. Il faut vraiment s'accepter tel que l'on est. Vous voyez ce que je veux dire? De se dire, ok, maintenant, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ok, maintenant, j'ai besoin de me concentrer, de réfléchir, de me reposer. Je suis fatiguée, vous me saoulez, par exemple, vous me saoulez, laissez-moi tranquille. Ça, c'est aussi un petit peu le côté sombre, la part le monde n'est pas tout beau, tout gentil. Hein. On peut avoir nos moments je ne veux pas dire de faiblesse, mais vous avez compris l'idée. On peut être énervé et irrité, agacé par certaines personnes. Et là, on vous dit maintenant, il faut faire sortir ça. Pas forcément d'être agressif, mais peut-être dire les choses d'une certaine façon pour que les gens puissent comprendre sans pour autant se les mettre à dos. Mais de prendre du temps pour vous aussi, de prendre du recul et de bien réfléchir à ce que vous avez envie, vous. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!